ici, on les connaît juste à la veille des élections. Du coup, après nous, quand ils décident de nous utiliser, ils nous mettent toujours à la poubelle. C'est ça. En fait, c'est une continuité. Alors, puisque moi, un peu bon, mais tu m'as bon, bien assis, si les gars, ils font ça là. Il fait ça pour vous, il vous donner le magasin, il vous donner le fonds de commerce, le gars, vous venez même à gagner. Il y a des gars où les messagers, il y a des gars où je vous connais pas, madame, peut-être qui. Mais il n'y a plus de vous là. Nous avons utilisé, nous tous on est fatigués. Alors, ils disent, mais. Quoi? On est les lettres deviennent plus fortes que le maître. C'est ça. C'est que la maman dit trop de promesses. Donc aujourd'hui, tous ceux qui viennent faire des promesses, on compte tout et puis bon. Parce qu'une fois n'est pas coutume. Mais au jour d'aujourd'hui, on espère. On espère parce que ce sont les élections, ce sont les politiciens. Le partisanisme, nous, c'est une maladie. On aime quelqu'un, on arrête de réfléchir. Même s'il prend une décision qui va à notre rencontre, qui détruit notre vie, on dit non, comme c'est le parti, on est tiré. Malheureusement, c'est dans ça qu'on est resté. Voici 15 ans de gouvernance du président Hacham Ouattara. Voilà la situation dans laquelle je suis. Quand le gardien parle, on le frappe. Quand le directeur parle, on les menace. C'est dans ça que nous nous voyons jamais. Et je pense que ce n'est pas le formidable. Nous nous engageons dans une démarche de long terme. Ce soir, on va dire, on est prévu. Avec son programme bien chargé, il arrive à 17h. Donc, encore une fois, je l'ai dit, ce sont notre dans notre association. Nous sommes régis par les présidences et présidents. Ceux qui sont là, ce sont les présidents dans l'association. Donc, on peut dire que ce sont des femmes, ce sont des femmes qui militent pour la cause de la réalité. Nous ferons la marche. On va poursuivre ce que nous voulons la proposition. Donc, on va laisser la politique au président et aussi vous souhaiter la bienvenue et garder quelques minutes. Merci, Roger. Bonsoir, Boula. Je suis membre de la délégation. C'est Ouattara Makaï. Je suis le coordinateur principal de l'éminent TV. C'est une structure que nous avons mis en place depuis juin 2025 parce qu'on a constaté lors des dernières élections que l'Alliance musulmane ne votait pas trop. On a une très pro-électoral ici à l'Alliance musulmane. Nous sommes à 24 et quelques mille électeurs à l'Alliance musulmane inscrits sur la liste électorale. Mais lors des dernières élections, on s'est rendu compte que c'est-à-dire c'est difficile même d'atteindre, de dépasser les 10 000 électeurs. Donc il y a beaucoup qui ne s'intéressent même pas aux élections. Pour diverses raisons, voilà, comme on le dit souvent aux électeurs, un électeur n'est pas forcément militant d'un parti politique. Et souvent même on trouve des militants des partis politiques qui ne sont même pas électeurs. Ils sont sympathisants ou ils sont militants même, ils ne sont même pas électeurs. Et souvent on trouve un électeur qui n'est même pas militant aussi d'un parti politique. Nous on a dit à un moment donné, non attention, à l'Alliance musulmane, on représente un gros poids. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir l'exploiter. Sinon, on va toujours rester en marge du développement. Voilà, donc ceux qui décident, c'est ceux qui votent. S'il y a quelqu'un qui va développer une ville à Djamé, à ville, ce sont les élus. Et ces élus-là, c'est nous qui les
autant. C'est nous qui faisons d'eux des députés, des maires. Donc, il est normal, il est important que nous on soit organisés, qu'on soit structuré. Et déjà, le membre du départ dit, il est difficile à un candidat ou un élu, vraiment, il lui est facile peut-être de dire mettre à deux électeurs, mais lui sera difficile de dire mettre à 1000 à 1500 électeurs. Et donc, dès ce moment, nous nous sommes fixés un objectif. Il faut atteindre, il faut rassembler le maximum d'électeurs au sein de notre structure. À partir de là, on a un pouvoir. Voilà, on a un pouvoir. On a un outil, on va dire à un élu, monsieur, vous avez été, monsieur le maire, monsieur le député, vous avez été élu sur la base d'un projet. Et on se rend compte que dans notre zone, vraiment, les choses ne sont pas favorables. Ce que vous nous avez promis pendant la campagne, en tout cas, rappeler ça chaque fois à ces élus-là, une fois qu'ils sont là. Et en ce moment-là, quand les choses ne sont pas faites comme il a été convenu, on a toujours, les années passent. 5 ans après, on a nos cartes d'électeurs pour sanctionner vraiment cet élu-là. Donc c'est là que nous sommes organisés, nous sommes mis ensemble. Comme le secrétaire du on a fait de telle sorte que on ait une grande assise de Williamsville. Dans chaque rue, nous avons un délégué. Nous avons des fiches de coordination. Ça, c'est une fiche, par exemple, de coordination de zone. C'est seulement 10 électeurs. Forcément, tous nos membres, on a dit, tu ne peux militer dans notre structure qu'un électeur. Si tu n'es pas électeur, ce n'est pas la peine même. Nous, ce sont les électeurs qui nous intéressent. C'est pourquoi on a appelé notre structure, ça a chauffé ici à des moments donnés. Il fallait choisir un nom, Club des Amis de Williamsville, Club des collectifs des électeurs, Réseau des électeurs. On a échoué finalement, on est allé sur la base du collectif des électeurs. Donc tous ceux qui sont là, c'est les délégués des zones. On demande simplement aux délégués des zones d'avoir 10 électeurs. Moi, je suis délégué des zones, j'ai une fiche comme ça, il y a 10 électeurs. Le nom, la date de naissance, le numéro de la carte d'électeur, le lieu de vote, le numéro de téléphone et l'observation. Voilà comment on est structuré. Donc tous les délégués des zones, c'est vrai, il y a certains comme le SG l'a dit, qui sont présidents d'associations, qui ont dit non, moi je ne peux pas prendre une fiche. Moi j'ai besoin de 2 fiches, moi j'ai besoin de 3 fiches. C'est comme ça que nous sommes structurés. Donc quand on apprend le besoin se fait, on sait que tel président par exemple, ces 3 fiches qu'elle a remplies, qu'elle a renseignées, que nous avons dans notre base de données. Donc automatiquement, on demande à chacun doit rester en contact avec ses électeurs. C'est ce qu'on demande. Ça dit quoi qu'on fasse, on demande chacun est responsable de ses électeurs. Voilà. Donc quand il y a quelque chose, on appelle tout le monde, venez. On a eu 5 francs. Chacun n'a qu'à prendre, chacun n'a qu'à donner à ses électeurs. Si tu t'en donnes à quelqu'un d'autre, l'électeur que tu as inscrit sur ta fiche là, en tout cas, il ne sera jamais redevable. Quand tu auras besoin de lui, il ne va pas répondre. Mais si chaque fois qu'il y a quelque chose, tu vas lui donner tes 10 membres, tu t'arranges pour aller dire, ah tiens 5 francs, toi tiens 5 francs, tu vas voir que demain, quand tu as besoin d'eux, tout de suite, et tout le monde vient. Voilà, donc, nous comparons ça en marge des élections. On ne peut pas être électeur, et puis à l'élection, on dit, non, on n'est pas concerné. Là, ce sera carrément autre chose. Donc, c'est pourquoi nous sommes là, nous sommes venus ce soir, surtout vous écouter. Parce qu'on ne peut pas vendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Si je veux vendre ça là, je dois savoir faire son atalabou. Ah, l'eau là, vraiment, c'est minéral, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça, je peux vendre ça. Mais si je ne connais pas, moi, je ne pourrais pas vendre. Et donc, après nos échanges la dernière fois au Café Tiré, automatiquement, la force aussi, c'est ça. C'est-à-dire que la structuration fait que quand il y a un message, c'est facile à passer. Il suffit de toucher les délégués des zones. On a 2 plateformes. Une plateforme collective des électeurs de Williamsville,
qui regroupe près de 400 et quelques membres actuellement, et on a le bureau exécutif du collectif des électeurs de Williamsville. Voilà, là-bas, c'est seulement les membres du bureau. Donc, ce qu'on dit sur la plateforme du collectif général, ce n'est pas forcément ce qu'on dit quand on est entre membres, quand on est sur la plateforme donc, du bureau exécutif. Donc, quand il y a un message, c'est facile à balancer. C'est comme ça que ce soir, rapidement, on a demandé aux délégués qui sont disponibles de venir rapidement, qu'on puisse écouter et recevoir votre délégation. Et puis, à partir de là, éventuellement, voir à quelle mesure, voilà, une collaboration pourrait mettre de ça pour permettre d'aller vraiment, soit le 27 décembre, ensemble. Voilà. Donc voilà un peu que je voulais ajouter à ce que le secrétaire général a donné comme information concernant toute l'équipe des électeurs, tout en vous souhaitant encore vraiment la bienvenue. D'accord. C'est le coordinateur principal de CIEX. Et comme on le dit, quand la tête est là, lui ne porte pas le chapeau. On va laisser la place à nos députés d'honneur afin qu'ils puissent égrener quelques mots à nos endroits. Donc, la délégation de l'État. À vous la parole. Merci beaucoup. Chère maman, ma soeur, pendant les 16 élections, cher coordinateur principal sur la point. Bon, vraiment merci beaucoup pour le temps que nous pouvons consacrer. C'est que dans cette période-là, tous les candidats sont cibles par rapport au travail de la population. Donc c'est un honneur, moi particulièrement, de plonger dans la politique locale au niveau de la Djamena. J'étais dans la politique locale ici depuis toujours. Ça fait au moins 12 ans que je me suis positionné en observateur. Après 2013. Aujourd'hui, je reviens avec ma copie. En tout ici, je suis en pays de la dette, touristique. Je connais à peu près. C'est M. Camara Emmanuel, c'est notre coordinateur américain. Je suis bien. Suppléant il y a une rencontre qui a eu un petit regard de l'autre côté, donc c'est une situation. Vraiment, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous écouter. Quand je vous entends décrire votre structure, personnellement, c'est ce champ d'esprit que nous voulons qu'il naisse, non seulement à plusieurs ici à Djamena et partout. Le partisanisme, nous, c'est une maladie. On aime quelqu'un, on arrête de réfléchir. Même si on prend une décision qui va à notre rencontre, qui détruit notre vie, on dit non, comme c'est le parti, on est tiré. Malheureusement, c'est dans ça qu'on est resté. Voici 15 ans de gouvernance du président Hacham Ouattara. Voilà la situation dans laquelle je suis. Ce n'est pas sa faute. Et ça, je le dis. Et ça étonne beaucoup de gens que durant cette campagne-là, je le dise, parce qu'ils me connaissent plutôt comme un critique fervent du président. Moi, je ne lui fais pas de cadeau. Je ne lui fais pas de cadeau parce que bon, c'est le papa à tout le monde. Et nous, comme beaucoup de familles, comme beaucoup de personnes, des milliers de personnes en Côte d'Ivoire se sont sacrifiées, ont tout perdu au nom de la justice qu'on voulait lui rendre. Les gens se sont débrouillés pour nous faire croire que c'est nous qui lui devons quelque chose. Moi, j'ai dit non. Moi, mon papa a financé le RDR. À cause du RDR, mon père a perdu son travail. Son travail s'est gâté. À cause du RDR, j'étais boursier, j'ai perdu la bourse juste parce que mon père était RDR. À cause du RDR,
quand il y a eu le coup d'État de 99, ils sont venus saisir tous nos marchandises, autant les pays ouverts. Parce qu'on a dit que ma mère, la cousine, à la famille, Martine Awata, donc comme elle est cissée, elle les aidait souvent quand ils avaient des difficultés, on a mélangé. Donc à cause d'elle et au nom d'elle, on a tous. Dans la crise, jusqu'à ce qu'on a de 2002 jusqu'à ce qu'on arrive à 2010-2011, chacun sait ce qu'il a fait. Donc quand on sort de tout ça, il y a la crise, il y a la guerre, nos petits frères meurent, il y en a qui meurent dans nos mains, on sacrifie tout. Et puis, ce monsieur vient au pouvoir, c'est nous qui lui avons rendu service. C'est nous qui nous sommes sacrifiés pour lui. Et nous avons des attentes. Donc quand ces attentes ne sont pas nous sommes en droit de nous plaindre. Et c'est moi, c'est ce droit-là que j'ai arraché au gars. Et puis nous ne pouvons pas souffrir, nous avons des attentes, et puis nos attentes ne connaissent pas de satisfaction, et puis on nous interdit de nous plaindre. Au nom de quel parti? Et puis moi je ne suis pas du parti de quelqu'un. Le parti que je connais, c'est mon voisin, c'est ma rue, c'est mon quartier. Quand ma petite soeur finit de travailler quelque part à 3h du matin, qu'elle doit rentrer, mais elle préfère dormir là-bas pour attendre 5h du matin parce qu'on doit l'agresser. On peut l'agresser la journée si elle vient à la maison. Moi, voici mon parti. Quand mon petit frère a fini ses études, ou que ma propre fille a fini ses études à l'extérieur, elle rentre à Abidjan, elle a ses diplômes, elle a sa connaissance, elle a son expérience. Je ne peux pas lui trouver du travail si je n'appelle pas une relation. Voici le problème que j'ai. Quand je fais mon commerce, et du jour au lendemain, on peut venir saisir ma marchandise, je suis d'accord de quoi, je n'en sais rien, et puis on me maltraite. Voilà, quand on frappe mes petites soeurs sur le boulevard, que ça ne marche pas. C'est quand je vois la saleté, l'immondice dans laquelle nous vivons, qui ne relève pas de nous-mêmes notre consommation ici, mais qui relève de la consommation de tout le monde. Et il n'y a pas de contrepartie pour Adjamé, moi ça me dérange. Quand je regarde dans nos écoles publiques, il pleut, nos enfants doivent arrêter les cours, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Les écoles souvent servent de dépotoirs et de fumoirs. Bon, voici le problème. Donc même si on dit que le pays est émergent, là où c'est émergent à côté ailleurs, alhamdoulilah, mais chez nous ici, là, on n'a pas encore émergé. Voici moi mon souci. Donc quand des personnes se réunissent pour mettre en place une structure politique des électeurs, ça veut dire qu'ils ont décidé de prendre en main eux-mêmes leur destin au-delà des partis politiques, des affiliations, des différentes sensibilités politiques. C'est-à-dire que voici des gens qui ont décidé de voir leur intérêt premier sur le plan communautaire dans le cadre de leur quartier. Et moi, je commence d'abord par féliciter ça. C'est la première fois que j'entends parler de ça, en tout cas depuis que je fais. Donc, félicitations. Maintenant, pour ce qui nous concerne, il est dû feuilleter ce qu'il y a ici. Et le bilan dans lequel nous sommes assis sur le plan local, nous tous nous la connaissons. Sur le plan national, le président a son programme. Chaque année, il annonce un certain nombre de choses. Il propose un budget pour faire face à ce qu'il annonce et il le fait. Donc on ne peut rien lui reprocher. Le problème que nous avons, c'est en bas. Et en bas, ça fait 15 ans que nous avons les mêmes personnes. Ils ont la députation, ils ont la mairie. Au début, ce n'était pas la même personne. Après 2016, le maire et le député sont devenus la même personne. Là, qu'est-ce que ça nous donne? Le député va négocier le budget à l'Assemblée nationale. Il doit répondre à un certain nombre de besoins de la population. Ce budget est accordé et alloué à la mairie. Et le maire fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. S'il n'est pas content avec un quartier, il ne fait rien pour ce quartier. S'il n'est pas content avec un président de POGES, il ne fait rien pour cette école. Malheureusement, c'est dans ça que nous sommes. Or, ce sont ces populations-là qui les disent. Même les gens qui n'ont pas voté pour toi, quand tu es élu, tu as la responsabilité de tout le monde. Le président de la République, c'est pour tout le monde. Ceux qui sont contents avec lui ou pas, une fois que le président est là, c'est le président de tout le monde. Et le président de là où il est, il ne trie pas à Guéré, Baouli, Djoula, quoi. Il ne connaît pas les ethnies. Il connaît un programme, il connaît les Ivoiriens dans leur accent. Mais si en bas, des personnes prennent, on donne le pouvoir à ces gens-là, et au nom de quoi? C'est quoi leur réputation? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour quelqu'un pour qu'ils méritent qu'on les élise? Ils sont venus au nom de ce président-là.
dire qu'ils vont être le relais de l'action du président. Voilà ce qu'il a prévu pour la Côte d'Ivoire. Donnez-nous votre confiance. Nous, on va s'assurer que vous ayez votre part à Abidjan. Nous ne voulons pas notre part à Abidjan. Au contraire, il y a une psychose qui est en train de circuler. C'est-à-dire qu'ils ont créé la terreur. Les gens ont peur. Je vous donne un exemple simple. On a visité un certain nombre d'écoles, groupe scolaire, il y a cité deux. Groupe scolaire Liberté, près de 1500 élèves, des toitures, zéro. Quand il pleut, le jour là même il pleuvait, tout le monde a arrêté dans la salle de classe, on a arrêté, on ne fait que parler l'eau dans la classe, etc. Toutes les salles de classe comme ça. On allait voir groupe scolaire Série Marie Corée, habitat A et B. C'est la pagaille. On a même fait un petit documentaire là-dessus qu'on a balancé qui est en train de circuler. Mais de l'autre côté, pourquoi c'est pire que la série Marie Corée? Mais ils ont peur, s'ils dénoncent, il y aura des représailles. Série Marie Corée, ils sont dans la situation dans laquelle ils sont, soit sous prétexte que le président du COJES et le maire ne s'entendent pas. Et ils n'entendent pas pourquoi? À cause des magasins qui étaient construits autour de l'école que le président du COJES empêchait, il ne donnait pas la part. Donc pour ça, dans la liste des écoles à réhabiliter, là, on n'a pas mis Série Marie Corée parce que lui, il a un problème avec le président du COJES. Donc, pour nous, on va condamner nos enfants à cause des petits problèmes entre des gens. Nos vies sont plus importantes que ça. Le député a la responsabilité de se battre pour obtenir un budget clair qui répond à un certain nombre de besoins. Et il a la responsabilité après de poursuivre le maire et de suivre son action. Quand il contrôler l'action publique, ça ne veut rien dire d'autre. Je me suis battu, voilà tel budget, à Williamsville, on doit arranger telle rue, on doit réhabiliter telle école, on doit faire tel hôpital, on doit donner tel montant pour les associations de jeunes, de femmes. Tous ces montants sont clairement distingués dans le budget. À partir de ce moment, le député se fait fort de suivre l'exécution de ce budget-là. Et à la fin de l'année, quand le maire dépose son rapport, il prend une copie au niveau de la direction générale de l'administration territoriale pour vérifier effectivement et il fait son contrôle. Ça prouve qu'il a des relais dans chaque quartier qui vont confirmer effectivement le maire dit avoir fait ça, est-ce que c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, en toute courtoisie, il appelle le maire et dit ah mais tu as déposé ton rapport, tu dis ah oui là, il y a telle rue qui devait être arrangée. Mais je suis allé voir, ça n'a pas été profilé, vous avez facturé l'argent sorti. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que le travail se fasse. Si ça n'a pas été fait, faites. Et s'il refuse, il a le droit de mettre son veto là-dessus et de dénoncer ça. Une enquête est ouverte et si c'est confirmé, le maire peut être convoqué, même jugé au tribunal et révoqué de son rôle de maire. C'est ça la force d'un député. Mais quand celui qui doit exécuter, celui qui se bat pour obtenir le budget et le contrôler, c'est la même personne, il y a qui pour attraper qui. Voilà pourquoi nous souffrons. Notre souffrance ne répond à rien d'autre. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le président qui a mal fait son programme, c'est en bas. Quand le ministère de l'Éducation nationale, le budget passe de près de 700 milliards de francs CFA il y a quelques années de cela, à près de 1500 milliards de francs CFA cette année, nous nous demandons comment ça se fait que nos écoles soient encore dans ces états-là. J'aime bien rappeler aux gens qu'en 2011, quand la crise est finie, l'État ivoirien a pris 9 milliards de francs CFA pour donner au collège Jean Mermoz, lycée Jean Mermoz, pour leur réhabilitation. Une seule école. Ils ont reçu, c'est pas on dit, c'est public, ils ont publié, c'est dans les informations sur papier, sur Internet, vous n'avez pas. Près de 9 milliards de francs CFA ont été pris pour donner une seule école parce que c'est là-bas que leurs enfants vont là. C'est là-bas que leurs petits-enfants vont là. On voulait que les institutions internationales qui étaient parties ailleurs dans d'autres pays reviennent s'installer en Côte d'Ivoire, comme que là, les diplomates, les chambres consulaires, leurs enfants doivent aller là-bas. Les cadres supérieurs qui ont les moyens, certaines personnes qui ont les moyens, leurs enfants vont là-bas. Il n'y a pas de problème, mais c'est l'argent de l'impôt des citoyens. Les taxes qu'on paye, les impôts qu'on paye, les développements qu'on paye,
impôts fonciers, tout ce qu'on paye chaque jour, c'est cet argent qu'on met ensemble. On a donné 9 milliards à un groupe pour faire cette école-là. Mais nos écoles ont reçu combien pour les mettre au même niveau, pour donner la chance à nos enfants de réussir. De sorte que quand un enfant va à l'école, il est content même de son environnement, il s'assoit correctement. Les écoles que je vous ai citées là, vous partez dans toutes les salles de classe, il n'y a pas de banc. Dans les classes où les enfants s'asseyent par terre, asseyent une maternelle là-bas, il n'y a pas de toilette. C'est la maîtresse de la maternelle qui a pris son pauvre argent pour essayer d'arranger un peu la toilette. Les toilettes des autres élèves ordinaires là, il n'y a même pas de toiture, c'est n'importe quoi. Et les gens sortent dehors pour venir faire leurs besoins dans la cour de l'école là-bas. Quand le gardien parle, on le frappe. Quand le directeur parle, on les menace. C'est dans ça que nous vivons à Djamé. Et je pense que ce ne sont pas des soldats. Ce sont des choses qui ne doivent plus exister là où on est. Donc pour nous, aujourd'hui, la responsabilité nous revient. Est-ce qu'on veut continuer à vivre dans ça là, ou bien on veut se donner la chance de changer les choses? Nous, on a décidé de faire le pas, de nous présenter à vous, nous présenter à la population et leur expliquer là où on veut partir avec cette commune, mais à travers l'action depuis l'Assemblée nationale et le contrôle de l'action publique, en toute connaissance de cause. Donc, il n'y a pas histoire de RHDP, même si vos maris, nos grands frères, nos tontons, ils sont RHDP, il faut que vous puissiez leur dire depuis ton RHDP là, quartier Cameroun sort, le quartier a eu quoi? Nos enfants là, ils ont quoi là-dedans? Peut-être pour toi seul ça va, mais si ça va pour toi seul, que tout le quartier vient te demander service tous les jours, tu t'en sors comment? Ce que tu as, ça devient zéro. Donc pour nous, il n'y a que l'esprit citoyen aujourd'hui. Et nous, on est ici sur ce fait-là. Il faut qu'on sépare les deux. Le maire ne peut pas être en même temps notre député. Un point interne. Nous sommes différentes listes. Il y a le PDCI qui a sa liste. Nous sommes indépendants, réellement indépendants, pas des indépendants frustrés de RHGP. Je ne suis pas contre RHGP. Je suis indépendant depuis toujours. Et je le reste jusqu'à la fin. Alors, vous êtes d'autres plus indépendants. À vous de voir en qui vous pouvez mettre votre confiance. Et nous, on se met à votre disposition pour faire ce combat-là. Parce que dans 2 ans, il y aura les élections municipales. On veut se donner les moyens d'être des références pour qu'en 2028, là, on puisse avoir un film, on va dire, parmi les candidats qui sont là, voici celui ou celle qui apporte notre faveur. Et dire aux populations, allez voter tel. Mais si nous-mêmes, nous sommes des objets de déception pour ces populations-là, à partir de janvier 2026, parce que pour être mauvais, vous montrez qu'on est mauvais au point, c'est au lendemain de l'élection. C'est 2 choses. Ou bien tu as gagné, tu as eu ce que tu voulais, et puis on t'appelle, tu dis, bon, je te rappelle. Et puis après, quand M. Ouattara rappelle, je ne rappelle pas, puis quand M. Ouattara rappelle, je coupe, et puis c'est fini comme ça. La personne non déjà son caractère. Ou bien, quand on a perdu, M. Ouattara appelle, on ne fait même pas de bilan même avec les gens qu'on a perdu. Donc pour nous nous engageons dans une démarche de long terme. C'est-à-dire, par amour pour nous-mêmes et pour notre communauté, pour nos voisins, pour nos parents. Mais au-delà de ça, par sagesse. Parce que un chemin qui est grand, on ne peut pas marcher tout seul. Tu dois travailler, si tu as démarré avec 5 personnes, au bout du chemin, vous devez être moins vite. Et c'est ce travail-là que nous devons commencer avec le nombre que nous allons avoir. Pour ce qui concerne notre ambition, notre projet sur le plan local, et puis nous battre pour que plus nous allons avancer dans le temps, que notre nombre grandisse. En ce moment, nous devenons une force, nous devenons influents, et c'est ça le vrai pouvoir. Donc, débuter ou pas, le nombre que nous allons être démarrer et l'idée que nous allons partager. Si on s'engage sur une action particulière, même ce qu'on ne dépend à l'Assemblée nationale, hors de l'Assemblée nationale, on peut le faire. Je vous donne un exemple simple que je viens de terminer par là. S'il y a des commerçants parmi les mamans ici, en 2005-2006,
il y avait des grèves de commerçants concernant la facture normalisée. La facture normalisée devait être appliquée même aux ventes qui vendent au bord de la route. Donc le petit commerce là allait disparaître depuis le temps. Il y a eu un groupe qui s'est battu pour ça à l'époque. J'étais leur porte-parole. On s'est retrouvé même en prison à cause de cette lutte. Mais à cause de la lutte là, on a enlevé tous les petits commerçants là-dedans, on a enlevé les autres qui se sont concentrés sur les gens qui avaient les parasites seulement. Et même les peines et autres qui avaient été mis pour dire que, mais il y a des condamnations pour dire que si tu ne fais pas comme si tu fais comme ça, on t'envoie en prison. On dit, mais depuis quand le commerce est devenu un crime, on va envoyer quelqu'un en prison parce qu'il n'a pas fait un pot. Si tu n'as pas payé, si tu as mal fait, on te redresse, on te fait des amendes et puis c'est tout. C'est si tu voles l'argent de l'État, on doit te mettre en prison. Je dis, mais pendant que vous-même vous êtes en train, j'ai dit ça à l'époque à faire que c'est pendant que vous-même vous êtes en train de voler l'argent de l'État, vous êtes tous devenus riches, vous êtes des fonctionnaires. Ce n'est pas notre problème. Vous ne partez pas en prison et c'est nous qui prenons notre argent pour aller payer de la marchandise, ajouter 10 francs dessus et revendre. C'est nous et nos mamans là qui vont en prison maintenant. Donc, on a mené ce combat-là. Et nous étions un petit groupe, mais avec la force de tous les commerçants à l'époque. On a pu gagner. Ça nous a coûté très cher. Mais ça fait que jusqu'aujourd'hui, combien d'années après, près de 20 ans après, on est dans le bénéfice de ce combat-là. Donc, il n'y a pas de combat qu'on ne peut pas gagner. Et à l'époque, d'ailleurs, le maire actuel Farid était du côté de la DGI, des impôts, et nous, on était avec les commerçants. Donc, tu vois l'ironie du sort. Donc, aujourd'hui, c'est mon grand frère, hein. Bon, mon tonton, mais grand frère, le rapport là, on n'a pas de problème personnel, il n'y a aucun problème personnel avec lui. Donc, j'évite de parler de lui particulièrement. Moi, je touche la fonction qu'il occupe et ce que ça nous cause comme dommage, ce fonctionnement. Donc, je vais m'arrêter sur ce point et je préfère qu'on ait une conversation aussi avec lui. Merci de vous remercier. Voilà, avant de laisser la parole à nos moments, ici, moi, j'ai pu retenir certains points. Vous parlez d'amour, vous parlez de sagesse, mais j'ajoute aussi la lutte. Et aussi à travers l'esprit des citoyenneté dont vous parlez, vous étalez, j'ai pu comprendre que le slogan il dit transparence, justice sociale, parce que c'est en quelque sorte le résumé de tout ce discours. Et comme l'histoire l'a dit, l'histoire nous rattrape toujours. Vous avez parlé d'une date de 2007. Il y a des moments qui se sont sentis dire que peut-être que c'est tout, peut-être que je ne savais pas, mais elles ont pu, à travers leur regard, justifier, sinon dire que ce que vous devez dire était vrai. Donc, encore une fois, décidé pour ce discours. Je vais laisser la parole aussi à un moment, peut-être au monde des choses à dire. Et puis voilà, après le coordinateur principal. Puisque mɔgɔ bɛ na an bɛ bɔ an bɛ jama bɔ u bɛna sigi yau fɛsɛra ya fɛsɛra k'o fɔ yau donné magasin yau donné fonds de commerce n'o gagnera ou bien ni min ma gagner. ne ka wale de appel yɛrɛ bɛ dɔw wele messagerie yɛrɛ bɛ dɔw wele a b'a fɔ ah je vous connais bien madame vous êtes qui? Mais la plus de vous là. Mais c'est ça, on a jamais pas de donc vraiment, quand même, il faut en revenir. Au lieu de l'anté, en moula, en faisant l'anté, au moula, voilà les caractères. Écoutez, en me remis la scène, donc elle a dit, en deux jours, donc je vais là. Allez, quand on est dans le l'anté ne veut qu'à parler de son nouvel parler, il y a ce moment. C'est là qu'il faut qu'on a qu'il est le va faire comme c'est pas facile. Dans le domaine national, on a un yale, un yale là. Mais on a beaucoup de sport, nous n'avons pas de. Sinon, un yale là, un yale là. Nous avons beaucoup de yale. On est le corps, nous avons fait le temps. Nous devons tout. C'est ça. Nous avons un problème de on a l'homme de conscience qui est pour fils, car tout va trier comme. Nous avons la partie dans la magasin.
il va ouvrir la porte vraiment. Et ça va. Ah, lui, il doit ouvrir la porte vraiment. Excusez-moi, je vous mets. Il est déjà mis. Et moi, je Merci de continuer, c'est encore un témoignage. Voilà, c'est un témoignage. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Comment le personne a pour la France? Il va faire son avenir. Il va me foirer. Allez-y, pardon. Maman a tout dit. Lui-même, il a fait ça. Donc, Voilà. la maman a ajouté. Et les policiers, on les connaît. Juste à la veille des élections, du coup après nous, quand ils décident de nous utiliser, ils nous mettent toujours à la poubelle. C'est ça. En fait, c'est une continuité. On ne finit pas de connaître l'autre. C'est pas au pied de l'arbre, au pied du mur qu'on voit le vrai marché. Donc, comme il a dit, l'avenir, on va voir ce qui va se passer. Ce qu'il dit ici, c'est vrai. Sinon, vraiment, c'est que la maman dit trop de promesses. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui viennent faire des promesses, on compte écoute et puis bon. Parce qu'une fois n'est pas coutume. Mais au jour d'aujourd'hui, on espère. On espère. Parce que ce sont les élections, ce sont les politiciens. Parce qu'on a donné tous les politiciens. Parce que nous nous formés nous-mêmes là, on risque de jouer mieux que donc, on espère encore. Merci beaucoup. On va t'arracher quelques mots la présidente. Même si on fait les élections ici, La maman a tout dit. La maman a tout dit. Les nous ont utilisé, nous qui sommes les pratiques. Alors aujourd'hui, ils disent. Mais, qui quoi? Même on est les lettres deviennent plus fortes que le maître. C'est ça, les lettres plus fortes que le maître. C'est une orange. Celui qui vient, il s'accapare l'orange, il le met sur la bouche seul, avec que ses poches. En même temps, c'est pas quelque chose, c'est pas le parent de quelqu'un. C'est quelque chose, c'est pour tout le monde, c'est pour un peuple en fait. Donc tu peux pas venir et puis prendre ta soie de sur toi seul. Moi, je fais quoi? Si chez moi, je ne connais pas de grandes personnes, de boss, je fais comment? Les enfants sont intelligents, ils arrivent, ça va pas. Moi, aujourd'hui, il y a ce problème-là. Tu dois pas aller à chaque fois placer la poche, les gens sont encore éclater la tête belle. Dès qu'elle a envoyé, vraiment, voilà. Aujourd'hui, tout le monde sait pourquoi on dit tu n'as pas de sous, ton enfant ne tient pas quelqu'un. Même aujourd'hui, là, c'est difficile. Nous, on se rabat sur la fonction publique. Mais ça ne va pas. Tu n'as pas des millions à décaisser aujourd'hui, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Même avec des millions, mais c'est même pas évident. Il faut que tu connaisses quelqu'un qui est au projet à la sortie de donc il faut quand même être juste. Parce qu'à toute chose, il y a une logique. Parce que la Bible, c'est une logique. On n'a pas de croire en Dieu, oui. Mais Dieu même est logique. Dieu est logique. Il est la miséricorde. Mais il a mis entre nous, on doit se aider. Ce qui veut dire que quand toi tu le fais pour les autres. Tu ne peux pas faire que pour ta famille. Parce que ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas que pour ta famille, c'est pour tout le monde. C'est vraiment difficile pour moi. On a besoin des gens dignes, des gens qui ont la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est aller avec des gens qui ont la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, je pense que tout ce que tu fais, tu regardes derrière. Parce qu'on espère tous des milliards, des milliers de milliards. Mais, moi, je ne respecte pas. À quoi sert ces milliards quand demain tu ne seras pas là? C'est là qu'il faut penser. Donc, nous, on vous regarde. On se regarde, on se regarde. Ce sont les présidentes d'associations, ce sont les présidentes de les trois présidentes qui depuis plus longtemps, elles sont dans cette même lutte. À travers leur cri de cœur, on peut comprendre un peu voilà, les émotions et autres. Mais voilà, l'honorable, il a fait un point, j'appelle ça un coup magistral. C'est un coup qu'il a fait en passant des observations. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il donne encore le rôle du député. Parce que beaucoup sont dans les émotions. Le député, c'est qui? Il ne maîtrise pas. Est-ce que le député, c'est le parti politique? Est-ce que le député, c'est le frère? Non. Le député, c'est le législateur. C'est celui qui, à travers
les doléances des populations remontent à l'hémicycle, voilà, et puis ce qui se passe, après il y a des décaissements. Mais les gens confondent ce rôle-là. Mais je pense qu'à travers ce tour, et puis à travers aussi notre plateforme, parce que c'est à ça qu'on a réfléchi. On a réfléchi à cette plateforme pour qu'ensemble, on puisse sensibiliser nos parents, leur dire que le poste est lié à certains partis politiques. Et on essaie de le faire. On sensibilise. Donc, vous êtes la bienvenue chez vous, de la famille, et j'espère que ce ne sera pas la première fois qu'on va vous voir. D'accord. Merci aux intervenants. Je pense que merci à l'honorable docteur Camara. Bon, vraiment. On ne peut pas t'abandonner. On nous rend merci présent. Une fois, c'est par les appels, hein, on ne connaît pas son bureau. On aurait été aujourd'hui là, on sera où? Dans quel bureau? Il y a ça, hein? Dans quel bureau? Puisqu'on ne connaît jamais le bureau d'un député. Dans quel bureau va se rendre? On s'en dit notre doléance. Ben où? On se peut qu'on ne sait pas. Je pense que tout à l'heure, il va il veut même pas nous. Avant de partir, maman, la brochure là, vous avez une adresse ici. 157 rue Marcel Adama, zone 4. Ça, c'est mon carnet privé. J'ai mis l'adresse sur quelque chose qui parle à des publics pour que les gens puissent me le trouver. Ce n'est pas mon bureau professionnel. Je suis chef d'entreprise, je suis dans la distribution et je suis dans la consultance en développement d'affaires. Je travaille pour d'autres entreprises qui sont à l'extérieur. Mais ici, là, il fallait vraiment mettre du royal là. Donc, j'ai mon entrepôt, j'ai mes marchandises. Donc, comme je ne veux pas qu'on mélange mon travail, j'ai pris un bureau ailleurs parce que j'ai décidé maintenant de rentrer en politique. Voilà. Jusqu'à maintenant, pas mal de seulement. J'ai décidé de monter un pied là-dedans. C'est du temps, tu vas à Yango, tu vas avoir des vraiment, merci. Donc, vraiment, à la suite de moi, je voudrais m'assurer. Aujourd'hui, on a voulu que cette rencontre-là soit pas forcément élargie, mais que ce soit avec notre délégué des zones et avec les membres du gouvernement qui ne sont pas là. Mais peut-être que si demain, vous faites un tour ici demain soir, quand vous envoyez quelqu'un faire un tour ici demain soir, vous verrez qu'il sera difficile de rentrer ici. Pour dire qu'à la suite de cette rencontre, nous allons évidemment aller vers nos membres. Nous allons leur parler. Parce que, comme les mamans l'ont dit là, c'est la frustration partout, c'est la déception partout. On a certains de nos jeunes frères qui militent avec nous, qu'on a sensibilisés, qui sont des nouveaux majeurs, qui sont inscrits, mais qui n'ont pas vécu réellement la crise, sinon, en tout cas l'histoire récente, voilà, qui n'ont même pas connu. Quand tu dis RDR, ils ne savaient même pas ce que c'était. Ici, on a vécu ça. On était dedans. Jusqu'à... Voilà. C'est ce que le moment essaie de ressortir. Ici, ces femmes-là, à chaque fois quand il y a des événements, il y a eu des meetings de campagne, quand on leur demande de sortir des gens, il y a certaines ici qui prennent elles seules 2 bus. Elles seules 2 bus. Elles sont ici, avec leurs associations. Et quand c'est fini, c'est fini. Elles sont laissées pour compte. C'est à tout cela que la moment donné a dit, mesdames et messieurs, attention, organisons-nous. Mettons-nous ensemble. Quand on est fort, vous allez voir que personne ne va venir jouer encore avec nous. Personne ne viendra encore jouer avec nous. Parce que si on t'a écouté, aujourd'hui on dit, bon ok, on a fini de faire l'âge, on dit, après avoir écouté, je vous le dis en toute sincérité, nous depuis que ces élections ont commencé,
deux personnalités ont échangé directement avec nous. Le maire Mauro Farikou, nous l'a reçu. Sinon, les autres, on cherche. En tout cas, on n'est pas demandeur. Non, on n'est pas demandeur. On avait souhaité, en son temps, voir tous les candidats, les ajouter sur nos différentes plateformes et puis créer des cadres pour discuter avec eux directement. Genre les débats. Débat, qu'est-ce que tu es député pourquoi? Qu'est-ce que tu vas nous apporter en tant que député? Qu'est-ce que les populations, nous les populations, qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut s'attendre quand toi tu es député? Quand tu seras notre député? On a voulu créer cette plateforme, mais après on a dit c'est trop juste. Nous, on n'a pas créé cette structure pour les élections législatives, ça là. C'est en toute sincérité, on n'était pas. Voilà. Mais comme on l'a dit, en tant qu'électeur, on ne peut pas dire bon, comme on n'a pas créé pour comme ça là. Donc c'est une élection, et c'est une élection très importante. Vous l'avez dit, très très importante. On ne peut même pas rester en marge. Voilà. Donc, à l'issue de cette rencontre, nous aurons tout de suite, dès que vous allez vous retirer même un entretien ici, rapidement, et puis on va lancer certainement des messages sur la plateforme pour tenir une réunion élargie très rapidement. Et puis, en tout cas, moi j'ai dit, quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris un exemple, j'ai dit on ne vend pas un produit qu'on ne connaît pas. Voilà, vous avez écouté. En tout cas, moi, je suis convaincu, je suis rassuré. Voilà, et c'est là que je vais essayer de partager avec l'ensemble des délégués et puis du bureau pour que très rapidement on puisse. Voilà, le contact va rester. Peut-être même qu'une rencontre peut se tenir très rapidement aussi. Et puis bon, je pense que les choses vont se. Le plus important, je l'ai dit dans les assises, j'ai dit, on a organisé les élections ici. Où tout a été fait. Mais à la veille de l'élection, tout a changé. À la veille de l'élection, tout est yardi. Le lendemain, on a vu certains mais quoi bien, c'est ça non? Il dit non, c'est plus ça. Le jour de l'élection, on dit c'est ça non, il dit non, ce n'est plus ça. Il dit ce n'est plus ça comment? Après, on a appris ce qui s'est passé au cours de la nuit. Mais tout ça, on a compris que les gens ont fait ça à eux-mêmes. Voilà, parce que quand tu finis de le faire, le gars il a fini, quand il est élu, c'est fini, hein, c'est lui et sa famille. Vous avez vos problèmes, vous restez dans votre secteur. Vos problèmes vont demeurer encore pendant 5 ans à votre détriment. Donc, vraiment, je pense que. Même pas 5 ans. Ah bon? Ah, mais une fois que tu es au pouvoir, tu peux t'en donner. Non, c'est ça. Non, c'est non, après 5 ans, il y a élection. Tu peux sauter, mais l'élection, il est là. Voilà. Donc, vraiment, je pense qu'on peut que vous dire merci. Merci à vous et à votre délégation. Et puis, soyez sûr que très rapidement même, nous allons vous revenir pour certainement terminer la campagne à côté.